Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. 2 Chroniques 20, verset 20. Bien-aimé, c'est par cette parole du roi Josaphat dans le livre de 2 Chroniques 20 au verset 20 que je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et bienvenus à la Minute Plus, une Minute Plus spéciale avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout votre servante. Et c'est justement pour vous servir d'une autre façon que je suis là aujourd'hui, parce que je viens vous donner un message urgent de la part de l'Éternel, Dieu des armées. Vous êtes bénis, vous qui êtes connectés. Je voudrais vous dire, bien-aimés, de partager cette vidéo, que cette vidéo puisse atteindre le plus grand nombre et que les gens se mettent à la prière. Je vous en prie. Eh bien, bien-aimés, l'ennemi a des projets très sordides contre ce pays. Des projets très sordides, des projets négatifs. Le Seigneur, comme il dit dans le livre de Amos 3 au verset 7, qu'il ne fait rien sans confier son secret à ses serviteurs les prophètes, sans révéler ce qui va se passer à ses serviteurs les prophètes. Je voudrais vous dire, bien-aimés, que le Seigneur m'a révélé, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile dans ce pays. En tout cas, des projets d'assassinat, des oints de Dieu, de certains oints de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité. Des oints de Dieu dans plusieurs congrégations. Ce n'est pas seulement dans des églises dites de réveil ou quoi que ce soit. En fait, des personnes qui servent Dieu en esprit et en vérité et qui veulent marcher dans la lumière, qui veulent faire valoir la lumière, la justice divine, qui défendent les intérêts du royaume céleste sur cette terre. Ils sont menacés. Il y en a plusieurs qui sont menacés. Et des complots d'assassinat contre eux sont en train d'être concoctés, bien-aimés. Il y aura également des complots d'assassinat contre des personnalités ressources dans ce pays, contre des dirigeants, contre des responsables administratifs. Bref, il y aura un mauvais vent, bien-aimé. Il y aura un mauvais vent. Je voudrais vous dire, bien-aimé, que la violence, la rébellion et toutes ces choses, ça ne sert à rien. Le pays sera dans un chaos si ces choses se produisent. C'est pourquoi le Seigneur me dit de dire à son peuple, levez-vous et priez, jeûnez. Jeûnez pour que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas dans ce pays. Jeûnez, jeûnez, priez. Jeûnez, priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous savez très bien que le Seigneur aime ce pays. Vous savez très bien que le Seigneur a des projets positifs, des projets de bonheur et non de malheur pour ce pays. Beaucoup envient ce pays à cause de la paix qui règne quand même malgré tout. Le Seigneur m'a utilisé depuis 2016, 2018 pour parler, m'adresser à la nation, m'adresser aux dirigeants, m'adresser au peuple. D'ailleurs, après cette minute plus, je pourrais mettre des extraits de ce que le Seigneur m'avait donné comme message, parce que je ne peux pas répéter tout ça. Dieu parle une seule fois. Mais les gens n'écoutent pas. Et il ne fait que se passer des choses. Le message, les contenus, je ne vais pas répéter ce que Dieu avait dit. Il m'avait dit de dire aux dirigeants, il m'avait dit de dire à la nation des choses pour sauver cette nation. Comment faire pour sauver cette nation? Il m'avait fait faire une émission à Chris Vision Télévision uniquement basée sur la prière par rapport à ce pays en 2016. En mars 2016. En octobre 2016, il m'a fait donner un message. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette nation?
En septembre 2018, il m'a fait donner un message encore. Malheureusement, cette toile Verden que j'avais et qui datait de 2016, elle a été curieusement désactivée le 15 juillet 2024. Il y avait tellement de messages que le Seigneur m'avait utilisé pour donner au peuple, pour donner aux dirigeants, pour donner à la nation. Je dis encore, je vais remettre ces messages après ce direct, après 7 minutes plus. C'est juste pour avertir que les enfants de Dieu se mettent ensemble pour prier. Pour prier, ça va être la catastrophe, ça ne va pas être bien. Et le Seigneur dit pourquoi? C'est parce que dans ce pays, on a mis l'Éternel de côté. Il est devenu le papier hygiénique après usage. On ne prend plus en compte la loi de Dieu, les commandements de Dieu. On va après d'autres dieux. On a permis qu'il y ait des sectes pernicieuses. On a permis l'établissement des choses bizarres. L'homosexualité. Les cercles ésotériques, sataniques et diaboliques. Tellement de choses sont en train de se passer. Et l'Éternel, dans sa colère, permettra que des choses arrivent. Que des choses arrivent. Il permettra. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils doivent revenir à lui. Mon tout premier message, le 14 octobre 2015 à Christ Vision Télévision, était de revenir au Seigneur. De revenir à lui. Ce message, c'est sur cette page. Le tout premier message que j'ai rappelé quand j'ai créé cette chaîne, Réveil Spirituel Plus de YouTube, c'était ces messages. J'ai mis en 2 parties. Il faut écouter ces messages. Il faut écouter ces messages. Revenir au Seigneur. Il le faut. Sinon, ça va être la catastrophe. Je voudrais dire, oui, des complots d'assassinat sont programmés contre certains dirigeants administratifs, contre des serviteurs de Dieu, des oints de Dieu, qui louent le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, vous serez persécutés, c'est la fin des temps. Beaucoup de choses se passeront. Pourquoi? Parce que ces personnes vont dans le sens d'établir plutôt la paix. Et les persécutions se lèvent contre les églises dites de réveil. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas vraiment crédibles, dignes de confiance. Et il y en a aussi qui prient pour que la nation soit en paix. Il y en a qui organisent des programmes pour que cette nation soit sauvée dans la paix. Oui, bien aimé, vous voulez le changement? Oui. Mais ça ne sera pas en assassinant les gens. Ça ne sera pas en faisant du mal. Et il y en a donc justement des gens mal intentionnés qui vont profiter de ce vent négatif pour faire des choses pour leur propre compte. Ça ne sera pas parce qu'ils veulent la paix ou la justice dans ce pays. Attention, le Dieu de gloire contrôle. Il m'a envoyé dire à ses enfants, priez, jeûnez. Prenez le sac et la cendre. Comportons-nous comme Ninive à l'époque de Jonas. La Bible déclare que lorsqu'il a donné le message, depuis le roi jusqu'aux animaux, ils ont jeûné. Lisez dans le livre de Jonas. Ils ont jeûné, ils ont imploré la miséricorde divine. Et le Seigneur s'est repenti de ce qu'il avait l'intention de faire. C'est ce que Dieu attend de nous dans ce pays. Que dans les églises, au lieu de se déchirer, au lieu qu'il y ait des divisions et autres et tout, mettons les genoux au sol. Dans les familles, au lieu que la sorcellerie prévale par-ci, par-là, la méchanceté. Dans les lieux de service, partout, la méchanceté. Revenons au Seigneur. C'est tout ça qui aiguise la colère divine. C'est tout ça qui fait que l'Éternel va nous livrer à l'ennemi. Prions, prions, peuple de Dieu. Ce que le Seigneur m'a montré n'est pas bien. Je vous en prie. Je vous en prie. Et je voudrais dire à ceux-là qui pourraient prendre ce message à la légère. Lisez un peu dans le livre de Jérémie 40. Ça s'est passé dans la parole. Le Seigneur a donné aux proches collaborateurs du gouverneur Guédalia de l'informer du fait qu'il y avait un mandat de mort contre lui, venant du roi des Ammonites. Il a simplifié. Et quelque temps après, dans Jérémie 41, ça s'est produit.
le gouverneur Guédalia a été bel et bien assassiné par un certain Ismaël, mandaté par le roi des Ammonites. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est jamais facile pour moi de venir donner ce genre de message. J'ai dit qu'après ce message, je vais mettre des feedbacks de ce que l'Éternel a déjà dit à cette nation. Je vous en prie. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Que le Dieu de gloire bénisse tous ceux qui vont prendre ce message au sérieux, qui vont prier. Qui vont prier, qui vont jeûner, qui vont prier. Qui vont jeûner, qui vont prier. Ça ne va vous servir à rien. Tout ce qui va se passer, ça ne sera pas bien. Vous pensez que c'est de cette façon qu'il y aura changement, il y aura ceci. Non! Le Seigneur attend de vous que vous mettiez les genoux au sol pour qu'il puisse intervenir dans cette nation. Mettez le Seigneur à sa place. Mettez-le à la première place et vous verrez sa gloire. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute, s'il plaît à Dieu. À très bientôt, bien-aimés. Soyez bénis. Partagez, partagez, je vous en prie. Que le maximum soit au courant et que les gens se mettent à la prière pour la gloire de Dieu. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.